Bonjour, chers frères et sœurs, peuple africain. Merci beaucoup de nous suivre encore sur notre chaîne Génovique TV. Nous revenons encore aujourd'hui pour vous parler du réveil de la conscience du peuple africain. Nous sommes africains. Nous sommes un peuple fort, un peuple riche, riche du sol et du sous-sol. Mais il y a une chose, nous n'avons pas conscience de ça. Je vais d'abord me présenter. Je suis Madame Ghislaine Kaindo de la chaîne Génovique TV. Je suis mariée, mère de 3 enfants. Et je voudrais assez que l'on puisse discuter sur les situations de notre pays, de notre patrie et de notre continent. J'appelle mon frère, ma sœur africain, que nous puissions tous nous mettre et réfléchir sur certains points qui peuvent nous aider à avancer, qui peuvent nous aider à développer notre patrie, notre continent. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous allons parler du réveil de la conscience du peuple africain. Cher peuple africain, réveillons-nous, prenons conscience de la situation que nous traversons. Prenons conscience de ce que nous sommes. Ne restons pas là à rêver, ne restons pas là à envier les autres, à chercher à aller vivre dans d'autres pays, dans d'autres continents et abandonner notre cher beau continent entre les mains des je ne sais qui. Partout où vous êtes, cher peuple africain, vous devez savoir que l'Afrique est très riche dans son sol et son sous-sol. Nous avons beaucoup de minéraux, nous avons beaucoup de richesses. Mais nous constatons que nous-mêmes, il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui continuent. Il y a des problèmes que nous avons trouvés. Les générations sont passées. Ils n'ont pas pu résoudre ces problèmes. Nous sommes venus, nous avons trouvé ces problèmes, pas de solutions. Sur ces points, nous avons 5 points que nous allons développer à ces sujets. Le premier point, qui est la cause de ces problèmes en Afrique. D'abord, le manque d'amour de sa patrie. Le manque d'amour de son continent. Le manque de solidarité. Le manque d'hospitalité. Je dis manque d'amour, manque de solidarité, manque d'hospitalité, et le chômage et la pauvreté. Ce sont ces 5 points que nous allons développer à ces sujets. Nous, peuple africain, nous devons nous réveiller. Nous, peuple africain, nous devons nous mettre ensemble et chercher à réfléchir aux solutions à ces problèmes. Car nous passerons. Et les générations qui viendront après nous subiront les mêmes sorts. Si nous ne réfléchissons pas, si nous ne cherchons pas la solution à ces problèmes. Aujourd'hui, nous allons parler d'abord du premier point, qui est le manque d'amour. Manque d'amour de sa patrie. Nous n'aimons pas notre continent. Nous n'aimons pas nos pays. Toi, frère camerounais, congolais, libyen, pourquoi tu peux haïr ton pays? Pourquoi tu peux haïr ta patrie? Pourquoi
Même la Bible nous déclare, dans Ésaïe 62, verset 1, nous allons lire, « Pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que les salis paraissent comme l'aurore. » Peuple africain, tu vois la souffrance dans ton pays, tu vois les humiliations, tu vois une vie dure, une vie très difficile, et tu préfères fuir, aller migrer dans des pays européens pour chercher les bonheurs, alors que eux-mêmes, les Européens, les Américains et d'autres continents, d'autres peuples cherchent à prendre notre place. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que notre pays est riche. Nous ne manquons de rien. Ce qui nous manque, c'est la volonté, l'amour de notre pays. Nous envions les étrangers. Nous envions les Européens, les Américains. Mais nous avons oublié qu'eux aussi, pour être développés à ces points, ils ont eu à travailler. Ils ont d'abord aimé leur patrie. Ils ont d'abord aimé l'endroit où ils sont, là où Dieu les a mis. Ils ont aimé cet endroit-là. Ils ne se sont battus. Ils se sont battus. Ils ont travaillé main dans la main pour construire, pour développer leur pays. Mais nous, peuple africain, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne voulons pas travailler. Nous planifions en fonction d'aller en Europe, aller vivre aux États-Unis. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas rester chez nous. Pourquoi nous ne voulons pas rester chez nous? Nous pouvons travailler et développer aussi notre pays. Qu'il y ait aussi d'autres peuples qui chercheront à venir habiter chez nous. Parce que nous l'avons développé. Je suis congolaise. Et je parlerai des exemples de mon pays, de ma patrie. Je vous dis, l'Afrique ne va pas se développer si nous ne prenons pas conscience de la situation dans laquelle nous sommes. Il y a peu de temps, au travers des réseaux sociaux, nous avons appris qu'il y a une grande foule de peuples, une grande foule, un peuple qui se sont mis à mer pour migrer vers l'Europe. Arrivés au milieu, les bateaux à chavirer, ils se sont noyés. Et plusieurs Africains sont morts dans ces noyades. Est-ce que vous imaginez? Vous avez étudié, vous avez des capacités, vous pouvez aider votre pays à se développer, mais vous préférez aller mourir dans la mer pour chercher à migrer, à aller dans un autre pays. Et pourtant, étant intellectuel déjà, vous avez la capacité de réfléchir à comment développer votre pays, comment développer votre continent. Vous allez savoir qu'il y a des personnes qui, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent dur, ils travaillent dur, ils travaillent dur. Et ce qu'ils font, c'est quoi? Ils vont investir à l'étranger. Tout son argent, il va envoyer ça dans des banques européennes, en Suisse, en Allemagne, et il prend son argent, il va garder ça là-bas. Un Africain qui préfère s'acheter une maison en Europe, alors que chez lui ici, il n'a pas de maison, il est encore locataire. C'est ça les peuples africains. Réfléchissons un peu. Réfléchissons à ce que nous pouvons faire pour notre continent. Réfléchis à ce que tu peux faire pour ton pays. Bien sûr, tu peux avoir des ambitions, tu peux avoir des idées, aller vivre ailleurs, mais
Tu dois d'abord commencer par chez toi. Regardez très bien. Les Européens, les Américains, ils nous envient beaucoup. Ils préféreraient d'ailleurs être à notre place, vivre ici chez nous, parce qu'ils ont constaté que nous avons une richesse énorme. Mais nous n'en sommes pas conscients. Nous préférons laisser cette richesse aux autres pour aller migrer dans un autre pays, soi-disant un pays développé. C'est là qu'il y a le travail, c'est là qu'il y a ceci, c'est là qu'on mange bien. Mais nous pouvons développer notre continent. Nous pouvons développer notre pays par le travail, par le dire labeur, par l'unité. Nous devons aimer d'abord nos origines. Nous devons aimer notre pays avant de savoir faire quoi que ce soit. Quand tu travailles chez toi, tu as un bon boulot, cherche à construire chez toi. Cherche à investir chez toi. C'est en construisant chez toi que tu verras la beauté de ton pays, que tu verras la grandeur et la richesse de ton pays. Je peux donner l'exemple dans mon pays. Il y a un peuple, il y a une tribu qu'on appelle les Banandé, une tribu Nandé de l'est du pays, de la RDC. Ce peuple-là est très bien organisé. Avant de commencer à construire ailleurs, il commence chez lui. Il construit d'abord à Butembo, qui est son village. Il construit à Beni. Il construit à Lubero. Il construit à Kanyabayonga. Il construit les écoles. Il cherche à construire les routes pour qu'ils puissent être bien. Et c'est après qu'il va savoir, non, il faut que j'aille chercher une parcelle dans la capitale, dans un pays voisin ou ailleurs. Ces peuples-là sont très bien organisés. Leurs enfants, ils doivent connaître la langue maternelle. Je vous en parle parce que je suis de cette tribu. Je suis Nandé. Je connais ce que j'ai dit. Un Nandé qui ne connaît pas sa langue maternelle n'est pas considéré comme un Nandé. Tout enfant d'un Nandé, d'un peuple Mounandé, il connaît d'abord sa langue maternelle. Avant de construire chez autrui, il construit d'abord chez soi, là où il va dormir. Et il y a un slogan qu'on dit là-bas. Toi, tu te réveilles dans la maison d'autrui. Toi, tu te réveilles dans la maison. Donc, tout le monde, que tu sois jeune, que tu sois enfant, c'est dans la tête. Tu sais que tu ne peux pas te réveiller dans la maison d'autrui. Donc, tu dois construire d'abord ta propre maison. Prenons cet exemple. Prenons l'exemple de ce peuple-là, de cette tribu-là, qui se bat pour développer son contrée, son village, l'endroit où il habite. Cela va nous aider, nous, peuples africains. Au lieu de chercher à fuir notre continent, au lieu de chercher à aller chercher le bonheur dans d'autres pays, cherchons à faire l'Europe ici chez nous. Ici chez nous, dans notre continent, dans notre pays. Aimons notre pays. Je peux donner l'autre exemple de Sadio Mané. C'est un joueur sénégalais. Ce joueur-là a beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu dans son village. Il a construit des écoles dans son village. Il a construit des maisons dans son village. Il a construit des hôpitaux dans son village. Il a pris même l'initiative de commencer à payer chaque villageois au moins $100, selon les informations que je détiens, par mois. 100 € par mois. Il a distribué des ordinateurs portables aux élèves, aux étudiants, avec le souci de développer son pays, développer sa patrie, développer son village. C'est l'exemple que nous devons prendre, nous, peuples africains. Tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas fuir ta patrie. Tu ne peux pas fuir ton pays. Cherche le bonheur de ton pays.
Asseyons-nous, réfléchissons à ce que nous pouvons faire pour que notre pays, pour que notre continent puisse se développer. Commençons d'abord par aimer notre continent. Commençons d'abord par aimer notre patrie. Merci pour aujourd'hui. Merci de suivre Genovic TV. Nous allons continuer prochainement avec le deuxième sous-thème qui est l'amour du prochain, l'amour de son frère africain. Maintenant là, nous venons de parler de l'amour de la patrie, l'amour de son continent, l'amour de son pays. C'est ce dont nous avons parlé. Et nous avons très bien lu la parole de Dieu qui nous dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour d'Afrique, je ne peux pas me taire. Pour l'amour de mon pays, le Congo, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que les salis apparaissent comme l'aurore. Jusqu'à ce que le peuple congolais puisse réussir. Jusqu'à ce que le peuple congolais puisse bien vivre. Je ne vais pas me taire, je parlerai. Nous devons nous battre pour le bonheur des peuples africains. Nous devons nous battre pour le bonheur de la nation, pour le bonheur de notre beau, cher pays. Nous avons tout. Nous avons la richesse. Nous avons tout. Qu'est-ce que nous manquons pour être comme les Européens? Juste une bonne réflexion. Juste une bonne analyse. Nous devons savoir, chercher ce que nous pouvons faire pour développer notre pays. Merci et bon après-midi. Que Dieu vous bénisse.